Alléluia. Je vous salue en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée pour nous, une parole de vie. Aujourd'hui, le thème n'est rien d'autre que les choses qui t'accompagnent, les choses qui t'accompagnent. Pour ce, nous lisons Marc chapitre 16, versets 17 à 18, la Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les choses qui t'accompagnent, j'aimerais vous dire, ce n'est pas facile de changer les choses dans notre vie. J'aimerais vous dire, c'est beaucoup plus difficile de changer des choses dans nos vies que de changer nous-mêmes. Et parfois, ce qui nous affecte, ce sont des choses qui accompagnent notre vie. Et souvent, nous sommes débordés quand nous voulons changer une chose après une autre chose. Et la vie ne nous donne pas assez de temps pour changer toutes ces choses. C'est comme ça que plusieurs se retrouvent malheureux à cause des choses qui les accompagnent, à cause des choses qui ne savent pas changer, à cause des choses qui nous accompagnent. Quelles sont les choses qui t'accompagnent aujourd'hui? Mais dans ce texte, on voit Jésus donner une formule à ses disciples en disant: ce que tu crois va déterminer ce qui t'accompagne. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. Voici les choses, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il ne leur dit pas d'aller faire des choses, d'aller changer des choses. Il dit, il faut d'abord que vous puissiez croire. Il faut que votre système de pensée, votre mentalité, votre façon de penser soit alignée, soit changé, soit transformé, et des choses vous accompagneront, des miracles vous accompagneront. Il dit, des choses que vous ne pouviez pas changer changeront parce que vous aurez changé votre façon de penser. Croire, c'est simplement accepter d'adopter une pensée, d'adhérer à une façon de penser. C'est ça, croire. Oh my God. Et c'est quelque chose de tellement important. Il commissionne ses disciples en leur mandatant. Jésus est prêt à partir, mais il sait que si leur système de pensée, si leur croyance, si leur devenir est changé, les choses changeront. Et c'est pour ça qu'après 2000 ans, ce message reste encore pertinent. L'Église que Jésus a changé, a établi, ce mouvement qu'il a établi est encore là, peu importe, à cause de cette croyance. Les choses qui t'accompagnent. J'aimerais vous dire, le succès, la réussite n'est pas ce que tu poursuis. Tu poursuis peut-être beaucoup de choses en cette année. Tu te dis, je veux poursuivre ceci, je veux faire cela. Tu as beaucoup d'objectifs. Et parfois, ce n'est pas très productif d'avoir des multitudes d'objectifs. Jésus-Christ a dit à Marie, une seule chose est nécessaire. Parfois, tu n'en as pas besoin de beaucoup, 2, 3 objectifs, mais où tu es concentré là-dessus. Mais laisse-moi te dire que le succès n'est pas ce que tu poursuis, mais ce que tu attires à cause de ce que tu deviens. Il y a des choses qu'on attire par ce que nous devenons. Parce que nous devenons ce que nous croyons. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui seront devenus ceux qui auront cru. Alléluia. Parce que tu deviens ce que tu continues à croire. C'est parce que vous devenez comme lui. C'est parce que vous devenez comme ce que vous croyez qui va attirer des choses, peu importe ce que vous êtes en train de croire. J'aimerais vous dire, et cette vérité est parfois difficile à accepter, les choses qui t'accompagnent sont déterminées par ce que tu es devenu.
Aujourd'hui, beaucoup vont se plaindre. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ceci dans ma vie. Mais ça peut changer si tu changes. Ça peut changer si tu deviens autre chose. Il y aura d'autres choses qui t'accompagneront. Le succès, la réussite n'est pas ce que tu fais, mais ce que tu deviens, ce que tu attires à cause de ce que tu deviens, les choses qui t'accompagnent. Ta façon de penser est plus grande, plus importante que tes activités. Tu deviens ce que tu crois, tu deviens qui tu fréquentes, tu deviens qui tu suis, tu deviens ce que tu écoutes. Nous devons saisir cela. Le système de pensée de tout individu est vraiment déterminé par trois grandes choses. Nos expériences passées, c'est peut-être ça qui ont formaté ce que tu es devenu, qui ont formaté ce que tu crois. La culture à laquelle tu as adhéré, la culture à laquelle tu appartiens. La culture. Mais c'est aussi ton environnement, ton cercle d'amis ou ton cercle d'influence. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager à désapprendre quelque chose. Aujourd'hui, le Seigneur veut t'encourager aussi à réapprendre quelque chose. Disciplinons-nous aujourd'hui. Discipline-toi aujourd'hui. La chose que tu dois discipliner aujourd'hui, c'est ta croyance, c'est ta façon de penser. Tu peux détruire aujourd'hui les images négatives. Parce que quand nous pensons en images. Il y a des images qui sont à l'intérieur de toi qui attirent des choses dans ta vie. Il y a des images que tu nourris. Il y a peut-être des fréquentations que tu as qui impriment des images en toi. Que tu reproduis par les choses. Les choses qui t'attirent sont simplement en train d'être fidèles et loyales aux images qui sont dedans de toi. Aujourd'hui, je prie qu'il y ait un changement dans ta façon de penser, de croire, pour que les choses qui t'accompagnent soient différentes. Il y a des meilleures choses qui peuvent t'accompagner aujourd'hui. Il y a des miracles qui peuvent t'accompagner en cette année. Il y a toutes sortes de satisfactions qui peuvent t'accompagner. Il y a la joie peut t'accompagner. David disait, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, tous les jours de ma vie. Parce qu'il cherchait à investir dans son atmosphère. Oh my God. Une atmosphère qui va attirer de nouvelles choses. Laisse-moi te dire une chose. Tes pensées, ta façon de penser peut voyager là où ton corps n'a pas le droit d'arriver. Tu peux arriver à ce niveau dans ta pensée avant que ton corps n'y arrive. Mais ta pensée doit arriver quelque part avant que ton corps n'y arrive. Mais plusieurs veulent que leur corps arrive quelque part et c'est difficile. Ton corps n'y arrivera pas si ta pensée n'y a pas été d'abord. Mike Murdock a dit tout ce qui arrive dans ta pensée arrivera avec le temps. Que ça soit bon ou mauvais. Aujourd'hui, élevons-nous à un niveau où tout le monde est un champion. Vous savez, dans les airs, il n'y a pas beaucoup de trafic. On ne se bat pas. Quand on est dans les hauteurs, il y a beaucoup plus d'espace. J'aimerais dire quelque chose pour terminer. Quand vous essayez de saisir quelque chose qui est au-dessus de votre niveau, c'est toujours très difficile de le faire. Mais c'est beaucoup plus facile de grandir à ce niveau et de prendre la chose. Demandez à un enfant, une petite taille, d'essayer de prendre quelque chose qui a la taille de son père. Ce sera difficile. Mais quand l'enfant grandira, ce sera facile. En fait, ce qui rend les choses qui t'accompagnent difficiles à accéder, des choses que tu aimerais difficiles à accéder, c'est simplement le niveau dans lequel tu es. Le niveau de tes pensées. Aujourd'hui, prenons le choix de grandir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur.
Le Seigneur veut t'amener à un autre niveau pour que les choses qui t'accompagnent, alléluia, soient différentes. Aujourd'hui, saisis cette pensée, les choses qui t'accompagnent. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.